Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, nous sommes dans les cantons de l'Est à Ballonne pour y découvrir la société Refrères, une entreprise familiale spécialisée dans la création de meubles sur mesure. C'est parti! Éric, bonjour. Bonjour David. Vous êtes le patron, l'un des patrons de Refrères. Alors, je vois du mobilier, que du mobilier. Qu'est-ce que vous faites exactement chez Refrères? Alors on fait tout le mobilier, l'aménagement intérieur sur mesure et personnalisé. Donc on a depuis la conception, la réalisation et le placement, je veux dire tout est possible pratiquement. Dites-moi un petit peu comment tout a commencé. Ah écoutez, c'est une longue histoire, mais je vais vous en faire un petit résumé. Je vous écoute. Donc à l'époque, mon frère avait terminé ses études d'ébéniste sculpteur et moi mes études d'électronique, donc rien à voir. Et mon frère, lui, qui était dans un magasin de meubles, mais il ne fabriquait rien, avait une petite frustration par rapport à ça. Il s'est dit, bah oui, quoi, moi je fabrique pas, toi tu fabriques. Là je lui ai dit, écoute, on va s'associer et on va créer notre entreprise. C'est de là que tout a démarré. Donc voilà. Et ça a démarré quand? À quelle date? Ça, c'était en 1984. Donc, l'idée, quand l'idée a germé, qu'on a concrétisé dans la cave des parents, ici à 800 mètres, à Eupen. Okay. Et puis, en 1985, nous avons pris l'initiative d'acheter un terrain dans le zoning, de construire un bâtiment de 240 mètres carrés, beaucoup moins ambitieux que celui qu'on va découvrir aujourd'hui, mais tout de même, c'était un très bel outil pour l'époque. Vous engagez combien de personnes ici? Alors ici, on est 24 personnes sur le site où vous vous trouvez actuellement. On ambitionne d'en engager davantage, mais voilà, d'abord, on est installé ici depuis 2 ans. On veut étoffer les équipes et ça va se faire progressivement. On pense que d'ici 2-3 ans, nous serons plus d'une trentaine. Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Refrères. Vous êtes le frère d'Éric qu'on a vu en début d'émission. Dites-moi un petit peu, il y a une particularité dans cet atelier, hein, c'est que les clients peuvent voir ce qu'il se passe. Tout à fait. Nous avons construit ce nouveau bâtiment il y a 2 ans maintenant et le but était que les clients puissent voir que leur mobilier sera fabriqué ici en interne. Et en plus, on n'est pas, je veux dire, distancé par rapport au moteur. D'un côté comme de l'autre, c'est une famille. Alors vous qui êtes ébéniste, votre métier il a quand même évolué d'une manière vertigineuse. Nous avons acheté avec mon frère notre premier ordinateur qu'on a commencé. Tout le monde nous dit ils sont fous ces gens, qu'est-ce qu'ils font avec un ordinateur dans un atelier d'ébénisterie. Alors que maintenant, on ne travaille plus qu'avec des ordinateurs, donc tout ça a évolué. J'ai cru comprendre que vous ne disiez jamais non. On ne dit jamais non. Même des projets que nous n'avons jamais faits, on dit oui, puis après on se pose des questions. Et comme on est à 3 maintenant à réfléchir à une solution, on trouve toujours des solutions. Allez, c'est pas mal. Les matériaux que vous utilisez le plus, ce sont lesquels? Oui, le plus courant, ce sont les panneaux de stratifiés, de mélaminés, de plaquage. On utilise une 50aine de sortes d'essences de bois, du plaquage qu'on peut teinter, de l'MDF qu'on peut laquer. Nous teintons et nous laquons nous-mêmes ici en interne. Nous travaillons aussi beaucoup le coriandre. C'est une matière synthétique, une centaine de coloris différents qui permettent de faire des plans de travail, des salles de bain, des cuisines. Comme il est post-formable, on a une table chauffante pour pouvoir le cintrer. Donc vous pouvez faire des arrondis, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Il n'y a pas de limite. Sky is the limit. Pas de limite. Merci beaucoup Marc. Natacha, bonjour. Bonjour David. Architecte d'intérieur. C'est bien ça. Derrière toi, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de choix, ça me fait peur. Ah, je te le dis tout de suite, hein, parce que si j'imagine un meuble sur mesure, je dois faire quoi avec toi? Moi justement, je suis là pour te conseiller si tu es un peu perdu en termes de possibilités. Et donc voilà, moi je vais vraiment t'aiguiller dans tes choix de matériaux, de coloris.
Et tout dépendra un peu du budget que tu souhaites investir dans ton meuble. D'accord. Pourquoi? Parce que certains matériaux demandent plus de main-d'œuvre que d'autres et donc du coup, ça a un impact au niveau du prix. Alors, est-ce que je dois venir avec une idée ou alors tu as les idées? Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Moi, je suis vraiment ouvert, que le client vienne déjà avec une idée précise. S'il veut, je suis justement là pour vraiment approfondir son projet et pouvoir l'aiguiller au mieux vers où il veut aller. Ok. Quel est le projet le plus fou que vous ayez créé ici? Alors là, clairement, c'est le yacht qu'on a rénové pour un de nos clients. Donc là, on a vraiment fait l'aménagement intérieur et extérieur de celui-ci. Et donc voilà, c'était un gros challenge. Évidemment, on n'allait pas mettre du plaquage chêne qui n'est pas résistant sur ce genre de projet. Et donc voilà, on a fait une étude approfondie sur le corian, par exemple, qui lui est idéal pour l'extérieur, par exemple. Le teak, idem. Alors, il y a aussi une question de prix. Est-ce que le sur-mesure, c'est vraiment plus cher? Et ne me dis pas non. Je ne dirais pas non. Maintenant, c'est clair qu'il ne faut pas nous comparer à notre grand concurrent suédois, évidemment. Tout dépend un peu des matériaux, du budget que vous souhaitez investir et de la complexité du projet. D'accord. Alors, il y a MyDim aussi. Ça, qu'est-ce que c'est? Donc, pour MyDim, je préfère te rediriger vers Olivier. Olivier? Oui. Parfait, merci. Ah, Olivier de MyDim. Ça va? Ça va et toi? Plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux site internet où tout est personnalisable? Alors, c'est un configurateur qui est 100% en ligne, qui permet à tout un chacun, particulier ou professionnel, de configurer son meuble sur mesure. Dimension, façade, coloris, aménagement, on peut tout choisir. C'est du sur-mesure qu'on crée soi-même. Oui, c'est un prototype unique pour chaque client. Alors, j'imagine que ça doit être compliqué à faire si je veux le faire tout seul. Non, c'est très facile. On a intégré toute la logique métier dans le programme. Et donc, toi, il te reste uniquement à penser à ce que tu souhaites. Et ce que tu vois à l'écran, c'est ce que tu reçois. Donc, si tu aimes ce que tu as à l'écran, tu aimeras ton meuble. Ça devrait aller. Alors là, je vois une garde-robe. Si je veux changer la couleur, par exemple, c'est possible? Allez, on imagine du rouge. Je te montre. Voilà. Ouais. 2 clics, tu passes directement en rouge. Le prix est adapté et tu vois le rendu. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est dégueulasse. je reprends la couleur d'avant. Alors, dès que je veux commander, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Tu pousses sur le bouton, tu choisis ton adresse et ça part directement sur la machine pour les professionnels. Pour les particuliers, on a une petite vérification et ensuite, il faut compter environ 15 jours ouvrables de fabrication. 15 jours, j'ai mon meuble chez moi. Exactement. Sur mesure. Oui, tout à fait. Très fort. Très, très fort. Et belge en plus. Merci beaucoup, Olivier. Bien, Simon, bonjour. Bonjour. Tu es responsable de la production ici dans cet atelier. En quoi consiste ton job? Donc je dessine les meubles et je les envoie en production. D'accord. Et je gère également l'équipe de monteurs et de fabrication. En termes de personnalisation, est-ce qu'on peut vraiment tout faire? La gamme est large? Oui, la gamme est très large. En peinture, par exemple? Donc en peinture, on est très large. On a plus de 700 couleurs différentes. 700 couleurs? Oui. On imagine, je vois une nouvelle couleur de vêtement, je veux que ce soit accordé avec mon vêtement, c'est possible? C'est possible. On fait contre-typer toutes les couleurs que le client désire. Alors, les meubles sont fabriqués ici dans cet atelier, je le rappelle. Quel est le délai? Donc on est entre 8 et 10 semaines de délai après validation du client. Parfait. Le meuble est monté une première fois dans l'atelier, pourquoi? Pour tester tous les usinages, parce que chaque meuble est unique. Usinage? Oui, donc c'est tout ce qui est mécanisé aux machines. Ah oui, forcément. Donc c'est chaque fois un prototype, en fin de compte. Chaque meuble est un prototype qui ensuite on démonte pour aller placer chez le client. Systématiquement, sauf pour MyDim. Sauf pour MyDim. Où là, ça arrive en kit. Ça arrive en pièces détachées et emballées et le montage est fait par le client ou un professionnel. D'accord. Combien de meubles fabriquez-vous par an? Donc on est à environ 400 projets par année. Un projet peut contenir un meuble à l'aménagement complet d'une maison. Ouais, donc ça fait beaucoup de meubles par an. Oui, ça fait énormément. Bon tiens, ici, je me rends compte que c'est très propre. Il n'y a pas énormément de poussière. Pourtant, vous travaillez de bois. Comment ça se fait? Parce qu'on a mis un système d'aspiration à chaque machine avec un silo à l'extérieur qui reprend tous les copeaux et toutes les poussières de l'usinage.
Hervé, bonjour. Bonjour David. Tu es le fils de Eric, qu'on a vu en début d'émission, qui est le grand patron de Reul Frères. Alors, tu as repris avec ton père les rênes de l'entreprise. Tout à fait. Donc, je suis rentré dans l'entreprise il y a maintenant 12 ans. J'ai commencé au bas de l'échelon, puis j'ai gravé les échelons pour devenir donc associé à mon père et co-gérant de l'entreprise Reul Frères. Alors, travailler avec son papa, tu conseilles ou pas? Alors, bien sûr, il y a des difficultés, mais aussi beaucoup d'avantages. Donc, il a beaucoup de bienveillance par rapport à moi. Je le connais bien, il me connaît bien. On a aussi les mêmes valeurs, donc on sait vers où on veut amener l'entreprise et la philosophie qu'on veut donner à notre entreprise. Donc ça a beaucoup d'avantages. Alors, le fait que tu sois beaucoup plus jeune que ton papa, ce qui est normal, je te rassure, est-ce que c'est un petit vent de fraîcheur en fin de compte pour l'entreprise? Tout à fait. C'est ça que je pense que c'est la bonne alchimie, parce que donc il y a moi qui est le côté fougueux, ambition, fonceur et on y va. Et mon père, là aussi, mais avec un côté plus sage du fait de son âge et de l'expérience qu'il a pu acquérir toutes ces années dans l'entreprise. Et donc, je pense que c'est ça qui fait notre force, parce que je le pousse des fois dans ses retranchements et lui me calme et in fine, c'est la bonne combinaison. L'équilibre. Exactement. On voit derrière le nouveau showroom, oui. Juste à côté l'entrepôt où il y a des camions qui vont partir maintenant pour livrer, c'est ça? C'est ça. Donc, bien sûr, on a beaucoup de chantiers en Belgique, mais pas seulement. On a beaucoup de chantiers en France, à Paris, dans le sud, mais aussi à Monaco, au Luxembourg, en Allemagne. Et d'ailleurs, on a même déjà été en Espagne, en Italie, en Angleterre et même au Qatar. C'est une fois de plus une société wallonne qui s'exporte. Merci beaucoup Hervé. Merci à toi David. Allez, on va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.